الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, j'ai donné le titre de comment définir la nature d'une fonction parabolique et une fonction hyperbolique. Donc, on va voir la méthode comment on définit une fonction parabolique et une fonction hyperbolique. Alors, premier exercice, fx égale x au carré plus 10x plus 23. Alors là, il y a deux méthodes. On va voir deux méthodes. Alors, première méthode, on se base sur la forme de la fonction. Alors, première méthode, puisque fx s'écrit sous la forme elle s'écrit sous la forme de ax au carré plus bx plus c, alors CF, la courbe de f, est une parabole. Alors, c'est une parabole. De sommet, il faut donner les éléments caractéristiques de cette parabole. Cette parabole de sommet, le sommet, il est intéressant, plutôt il est obligatoire de donner le sommet pour savoir construire cette parabole. Sommet oméga. Alors, quelles sont les coordonnées de oméga dans le cas général? C'est moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Nous, on a la fonction, on a a égale 1, ici a c'est 1, b c'est 10 et c c'est 23. On n'a pas besoin de C, mais il faut l'écrire. Alors, A égale 1, donc je vais remplacer ici. Donc, oméga a pour coordonnée moins B, c'est moins 10, sur 2A. 2 fois 1, c'est 2. Et F de moins 10 sur 2. C'est-à-dire, oméga a pour coordonnée moins 10 sur 2, c'est moins 5. Et là, F de moins 5. On va calculer F de moins 5. F de moins 5 égale moins 5 au carré plus 10 fois moins 5 plus 23 égale moins 5 au carré c'est 25 plus 10 fois moins 5 c'est moins 50 plus 23. Moins 50 moins 5, 25 moins 50 c'est moins 25 plus 23. Égale moins 2. Donc là, c'est moins 2. Donc voilà, on a trouvé par cette méthode-là le sommet de cette parabole. Alors voilà le sommet et les éléments caractéristiques. On dit l'axe de symétrie de CF et la droite d'équation x égale moins 5, qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Il est parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà le repère. Oh, ici, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, voilà l'axe de symétrie de cette parabole. Et le sommet, c'est moins 5, moins 2. Moins 1, moins 2. Donc, voilà le sommet, c'est ici.
moins 5, moins 2. Donc là, voilà le sommet oméga. Bon, alors maintenant, on passe à la deuxième méthode. Deuxième méthode, on va écrire la forme canonique de fx. Deuxième méthode, on passe par la forme canonique. Donc la forme canonique de fx, si fx est égal à ax au carré plus bx plus c, la forme canonique de fx, c'est a facteur de x plus alpha au carré plus bêta. Et le sommet, ce sera moins alpha bêta, moins alpha bêta. Mais nous, on va déterminer d'abord la forme canonique de fx égale x au carré. On a fx au carré, fx égale x au carré plus 10x plus 23. Alors, comment je vais faire pour déterminer la forme canonique? Je groupe les deux premiers termes en x carré et en x. Alors, x carré plus 10x, c'est le début d'une identité remarquable. Quelle est cette identité remarquable? C'est x plus 5 au carré. Mais je retranche 5 au carré, c'est-à-dire je retranche 25 plus 23. Alors, elle est égale à x plus 5 au carré, moins 25 plus 23, c'est moins 2. Donc, voilà la forme canonique de f. Alors, donc, CF est une parabole, de sommet oméga qui est égal à moins alpha qui est moins 5 et bêta c'est moins 2, comme on l'a trouvé tout à l'heure. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale moins 5. X égale moins 5. Voilà, comment on définit par la deuxième méthode. On passe au deuxième exemple. Deuxième exemple, exercice 2, soit fx égale x carré moins 4x plus 7. Alors la question, c'est définir la nature de CF. Alors, nature de CF, première méthode, comme tout à l'heure, puisque fx s'écrit sous forme de ax carré plus bx plus c, alors CF est une parabole. De sommet oméga égale moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Je calcule ce f de moins b sur 2a et son image. Alors, oméga a pour équation moins b, c'est 4 sur 2 fois 1, c'est 2. F de 4 sur 2, c'est 2. Donc, je vais chercher f de 2. Alors, oméga a pour coordonnée 2. F de 2, je vais la calculer ici. 2 au carré, moins 4 fois 2, plus 7, est égal à 4 moins 8 plus 7. 4 moins 8, plutôt je fais 4 plus 7, c'est 11. Moins 8, c'est 3. Donc, c'est 3. Donc, voilà le sommet de CF. Et d'axe de symétrie,
x égale à 2. Voilà, voilà l'axe de symétrie et x égale 2. Voilà le 2. Bon, deuxième méthode. Alors, la méthode 2. Fx égale x au carré moins 4x plus 7. Je cherche la forme canonique. Alors, la forme canonique, c'est fx égale, on a les termes en x carré et en x, ils forment le début d'une identité remarquable. C'est x moins 2 au carré, mais je retranche le carré de moins 2, moins 4, plus 7, parce que je n'ai pas ici voilà, j'ai pas ici le carré de 2, plus 4, j'ai pas plus 4, égale x moins 2 au carré, moins 4 plus 7, c'est plus 3. Donc voilà fx est de la forme canonique de f, est de fx et fx égale non, puisque la forme canonique de puisque, j'écris ici puisque, la forme canonique de fx est x moins 2 au carré plus 3, alors CF est une parabole de sommet. J'écris la règle, c'est de sommet oméga moins alpha bêta. C'est-à-dire oméga, voilà moins alpha c'est 2, et là bêta c'est 3. Donc c'est comme ici, 2, 3. Et d'axe de symétrie, et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale 2. Voilà pour ces deux exemples pour la parabole. Maintenant, on passe à l'hyperbole. Exercice 3. On a fx égale x moins 1 sur x plus 2. La même chose ici, il y a deux méthodes. Alors, puisque puisque fx s'écrit sous la forme d'une fonction homographique de la forme ax plus b sur cx plus d, alors CF est une hyperbole. Deux centres de symétrie. Le centre, l'hyperbole a un centre de symétrie, mais la parabole a un axe de symétrie. De centre de symétrie, oméga égale, alors comment on va définir le centre? Moins d sur c, moins d sur c, et a sur c. Alors j'écris maintenant, on a moins d, c'est moins 2, sur c, c'est 1, et a, 1, là 1, c sur a, 1 sur 1. C'est-à-dire que oméga a pour coordonnée moins 2, 1. Donc, et les éléments caractéristiques et d'asymptotes. Les asymptotes, ou مقاربات,
d'asymptote. Et d'asymptote, les droites, x égale moins 2 et y égale 1. Lâche. Bon, à les asymptotes, on a le repère, voilà. Si je prends x égale moins 2, moins 1, moins 2, là c'est O, 0, moins 2. Voilà la première asymptote. Deuxième asymptote, c'est y égale à 1. Voilà, y égale à 1, il est parallèle à l'axe des abscisses. Donc voilà les deux asymptotes. Alors, ça sert à repérer où on va construire la courbe. Donc voilà, ce n'est pas notre sujet. Alors je passe à l'exemple suivant. Ah, plutôt la deuxième méthode. La deuxième méthode. La fx égale x moins 1 sur x plus 2. A plus 2, oui. Deuxième méthode, on va utiliser ce qu'on appelle la forme réduite. Alors, la forme réduite de fx est fx égale, alors là, il faut que je simplifie l'écriture. Alors, je vais simplifier par x plus 2, mais avant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter 2 et le retrancher, moins 1. Donc, j'ai ajouté 2 et je l'ai retranché, c'est 0. Il me reste x moins 1 sur x plus 2. Il est égal à x plus 2 moins 3 sur x plus 2, qui est égal à x plus 2. Je vais décomposer la fraction sur x plus 2 plus moins 3 sur x plus 2. Je simplifie ici, il me reste 1 plus moins 3 sur x plus 2. Donc voilà la forme réduite. Donc CF est une hyperbole de la forme CF est une hyperbole de centre de symétrie. Donc, dans le cas général, on a la forme est égale à A facteur de x plus alpha, plutôt bêta, plus k sur x plus alpha, via la forme réduite. Donc ici, le centre c'est moins alpha oméga, عندها moins alpha bêta. Moins alpha bêta. Ici, dans notre cas, alors oméga, elle est égale, moins alpha c'est moins 2 et bêta c'est 1. Donc, de centre oméga et d'asymptotes, les asymptotes, les droites, x égale moins 2 et y égale à 1. Voilà pour cet exemple. On passe à l'exemple 2, exercice 4, fx égale x sur x plus 5. Alors, la forme réduite, on va utiliser une seule méthode, la forme réduite. Je vous ai montré dans l'exemple précédent comment on utilise deux méthodes. Je vais utiliser maintenant une seule méthode à cause du temps. La forme réduite de fx est, là j'ai x plus 5, il me faut x plus 5 en haut. Et x plus 5 moins 5 sur x plus 5, qui est égal à x plus 5 sur x plus 5
plus moins 5 sur x plus 5, qui est égal à 1 plus moins 5 sur x plus 5. Donc, on a dit la forme réduite de f de x est bêta plus k sur x plus alpha. Donc, CF est une hyperbole de centre de symétrie oméga moins alpha bêta, c'est-à-dire oméga. Alors là, voilà la forme réduite. Moins alpha bêta, là, voilà la forme réduite. Moins alpha, c'est moins 5. Et bêta, c'est 1. Et d'asymptote, les droites, x égale moins 5 et y égale à 1. Donc voilà l'asymptote verticale qui est parallèle à l'axe des ordonnées et là parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, on les appelle d'ailleurs l'asymptote verticale et horizontale. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Alors voilà pour cette séance. Merci de votre attention. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner.